Que faire quand la personne que tu aimes ne t'aime pas? Que faire quand tu as l'impression que tu es dans une relation seule? Pourtant, tu es avec quelqu'un. Que faire quand tu as l'impression que tout le poids de la relation est sur ton épaule et que l'autre ne fait rien? Que faire dans ce genre de conditions-là? Frères et sœurs, c'est vrai que des fois, on pense que l'amour, être avec quelqu'un, il faut que les cœurs soient en accord, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se comprenne, il y a les papillons et tout ça là, tout se passe parfaitement, tout doit être propre et parfait. Mais il arrive aussi que tu rencontres ce genre de personnes-là, des narcissiques, qui ne pensent qu'à eux. Et leur cas est même encore beaucoup plus grave. Bon, il y en a qui mentent, il y en a qui trompent, il y en a qui trichent, il y en a qui, qui courent à gauche, à droite, chercher d'autres femmes ou d'autres hommes, parce qu'il y a les femmes aussi qui le font. Mais il y a des narcissiques, il y en a qui sont là juste pour te vider. Et quand je te parle de vider, c'est te vider émotionnellement, c'est te vider physiquement, c'est te vider complètement, te vider spirituellement. C'est que quand tu es sorti de cette relation, si tu en sors, parce qu'il y en a qui meurent dans ce genre de relation, tu es complètement anéanti, tu perds ta propre valeur, tu perds ta foi, tu perds la force physique, tu perds la force émotionnelle, tu te perds complètement. Donc, quand tu es dans ce genre de cas-là, où tu es dans une relation qui est une relation à un sens, il faut que tu réfléchisses à deux choses. La première chose, c'est quel est le plan de Dieu pour ma vie à moi? Et la deuxième chose, quel est le plan de Dieu pour ma vie avec cette personne? Est-ce que c'est cette personne que Dieu a envoyée pour moi pour que je puisse marcher avec ou pas? Ou est-ce que je suis en train de forcer quelque chose qui n'a même pas raison d'être? Ce sont des questions très importantes à poser. Pourquoi? Parce que le plus souvent, lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, on ne pense pas beaucoup. On pense seulement à l'amour qu'on partage. On pense à comment il est beau, comment tout se passe parfaitement, comment il nous aide, il nous entretient, il prend soin de nous, il prend soin de la famille, il fait ceci, il fait cela. On voit tous ces trucs, aspects extérieurs, mais on oublie toujours de se poser la question vitale. Quel est mon plan? Quel est le plan de Dieu pour moi avec cette personne? Et qu'est-ce que Dieu a pour moi? Est-ce que le plan que Dieu a pour moi marche avec cette personne? Ce sont des questions qu'on ne se pose pas. Pourquoi c'est très important de se poser ce genre de questions? Parce qu'en fait, une relation, c'est deux sens. Tu me donnes, je te donne. Tu me supportes, je te supporte. Quand tu es à terre, je t'élève. Quand tu es à terre, je t'élève. C'est du donnant-donnant. Je ne veux pas dire que c'est à 100% la même chose, 50-50, c'est pas 50-50. Il y a toujours un qui donne plus que l'autre. Le plus important, c'est qu'il y a une rotation. Je donne, tu donnes. Je suis là, tu es là. Tu n'es pas là, il n'y a pas de problème. Je suis toujours là. On s'aide, on se comprend. On est partenaire dans la relation. On est partenaire quand on pleure. On est partenaire en joie. Quand je réussis, toi aussi tu réussis. Quand je pleure, toi aussi tu pleures. On est ensemble. Mais si tu es dans une relation où quand tu pleures, tu es seul, quand tu es en joie, vous êtes ensemble, quand il a besoin de toi, tu es là, ou quand elle a besoin de toi, tu es là, mais quand toi, tu as besoin d'elle, elle n'est pas là, ou quand tu as besoin de lui, il n'est pas là. Si tu n'es pas encore marié avec lui ou avec elle, dis Dieu merci. Et va te chercher quelqu'un d'autre qui va te prendre au sérieux, qui va prendre ta vie au sérieux. Maintenant, si tu es marié et que tu as les enfants avec, prie au Seigneur de te donner la force, déjà de connaître la vérité de cette relation, le but de cette relation, mais aussi de te donner la force nécessaire que s'il faut que tu partes sans regret. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8 nous dit, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8 dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. À toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront,
Les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera, mais l'amour ne cessera jamais. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui t'aime va te traiter avec respect. Quelqu'un qui t'aime va considérer ton point de vue. Quelqu'un qui t'aime va valoriser ta vie. Quelqu'un qui t'aime va valoriser ta présence. Quelqu'un qui t'aime va te donner une position dans sa vie que tu n'auras même pas besoin de douter. Quelqu'un qui t'aime ne te fait pas douter de lui. Quelqu'un qui t'aime ne cache pas les choses, ne ment pas. Quelqu'un qui t'aime, il veut t'aider, il veut être là pour toi, il veut être clair avec toi, il va te dire la vérité. Même si cette vérité va te faire du mal, mais c'est sa vérité à lui. Quelqu'un qui t'aime va, au lieu de chercher à te faire du mal, va plutôt être clair avec toi. Même si ça te fait mal, au moins c'est la vérité, au moins cette personne-là est libre. Donc, ce qui ne peut pas se faire à lui-même, il ne peut pas te faire ça à toi. Là, tu sais que la personne la même. Mais si tu es dans une relation dans laquelle on te ment, on te maltraite, on te méprise, on t'insulte, on te ridiculise, on t'humilie, on te traite comme un chien, on te traite comme une option, on te traite comme une serpillère, on te traite comme un tapis devant la maison, on te traite, je ne sais même pas, j'ai même pas les mots pour expliquer, on ment, chaque fois tu découvres les choses, à un point même tu ne peux même plus faire confiance à la personne, tu ne te fais même plus confiance et tu ne fais plus confiance à la personne, parce que tu ne sais même plus qui est cette personne-là qui est devant toi. Quand tu arrives à ce point-là, assois-toi avec ton Dieu, prie, demande-lui de t'éclairer et te donne la force. Il fout le camp quand c'est possible. Tu n'as qu'une seule vie. Tu ne vas pas mourir à cause d'une relation. C'est mieux que tu partes maintenant et que tu souffres après, que tu souffres pendant un peu de temps et tu te retrouves et Dieu va t'envoyer la meilleure personne pour toi, que de rester avec une personne qui te montre que ils s'en foutent de toi, ils se foutent de ta vie, ils se foutent ou elle se fout de ton existence. Et toi, tu es en train de forcer parce que oui, on a les enfants, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Quand tu seras mort, les gens vont seulement dire, oh la pauvre, vraiment, elle a tenu fort dans son mariage. Hein. Ils ne vont pas te ressusciter. Ils ne vont pas te ressusciter. Oui, tu vas souffrir quand tu vas partir. Mais c'est mieux de souffrir avec Dieu et après Dieu va te fortifier et te donner la meilleure personne pour toi. Ne reste pas là que de rester dans un mariage pourri pendant des années à cause de... Que vont dire les gens? Les gens vont toujours parler. On monte, on descend. Les gens auront toujours une raison de te reprocher quelque chose. Ils auront toujours une raison de te critiquer. Ils auront toujours une raison de parler. Toujours. Donc, aime-toi. Prends soin de toi et prends la bonne décision. Choisis-toi et choisis Dieu. J'espère que tu es éclairé. Shalom.